Bonjour à tous. Dans cette vidéo-là, on va voir comment faire une étude statistique. Donc, on va voir que dans une étude statistique, il y a 7 différentes étapes à faire. On va aller les voir, on va les décrire grosso modo c'est quoi, et on va dire aussi qu'est-ce qui va nous intéresser, qu'est-ce qu'on nous on va faire dans le cours, sur quelle partie de ces choses-là qu'on va s'intéresser dans le cours. Donc, on va commencer tout de suite. Quand on fait une étude statistique, premièrement, la première chose à faire, il faut choisir qu'est-ce qu'on étudie. C'est pas une grosse surprise, là. Au début, quand on fait une étude, il faut un sujet. C'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans le cours, donc quand vous travaillez dans l'industrie ou si vous avez besoin de faire une étude un jour, la question que vous allez vous poser, c'est ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un cours pour choisir une question. Donc, est-ce que vous voulez étudier, je sais pas moi, la répartition des modèles de voitures selon la population, selon l'argent des gens dans une population? Est-ce que vous voulez étudier l'efficacité d'un vaccin pour guérir du coronavirus? Est-ce que vous voulez... Il y en a des quantités infinies de choix de sondages ou d'études statistiques qu'on veut faire. Donc, première question, on commence par se dire qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme question. Donc, première étape, on définit... mon marqueur, ça va aller mieux. On choisit qu'est-ce qu'on veut étudier. Ensuite, la préparation du plan de recherche. La préparation du plan de recherche, c'est quoi? C'est là qu'on va savoir c'est quoi les ressources qu'on a. J'ai combien de gens pour aller connecter mes données? Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que j'ai de l'argent pour aller faire ça? Parce que pour créer des sondages, peut-être qu'il faut engager des gens pour faire des appels téléphoniques. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme contrainte? C'est quoi la population que j'étudie? Est-ce que j'étudie les Canadiens? Est-ce que j'étudie des employés dans une compagnie? Est-ce que j'étudie des souris? Est-ce que grosso modo, c'est là qu'on va tout noter ça. Encore une fois, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, nous, dans le cours, mais c'est important de le mentionner que dans la vraie vie, il faut faire ça. Ensuite, la préparation et la collecte des données. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est là que vous allez choisir, OK, comment je vais aller chercher mon échantillon pour que ce soit un bon échantillon. Donc, on verra plus loin des méthodes d'échantillonnage qui vont nous permettre d'aller prendre des échantillons qui sont précis et efficaces, qui vont nous permettre d'avoir des conclusions pertinentes, pas comme Kinsey qu'on a vu au dernier cours. C'est là qu'on va aller écrire les questions. C'est là qu'on va choisir, dans le fond, qu'est-ce que les gens vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un sondage téléphonique? Est-ce qu'ils vont répondre à des questions sur Internet? Qu'est-ce qu'ils vont remplir comme information? Est-ce qu'ils vont écrire du texte? Est-ce qu'ils vont faire vrai-faux? Est-ce qu'ils vont choisir les choix de réponse? C'est là qu'on va créer l'outil. Soit dit en passant, c'est un petit peu plus difficile qu'on pense à écrire des questions. Hein. Vous allez voir, si un jour vous écrivez des questions, avoir des réponses précises, vous êtes mieux d'avoir posé une question très claire. On va revenir un petit peu dans le cours, là, comment poser des questions précises, mais c'est assez facile de faire des erreurs. Encore une fois, c'est pas tant ce qui va nous intéresser, nous. Nous, c'est plus à l'étape 5, là, mais c'est une autre étape qu'il faut faire ici dans la collecte de données. La collecte de données comme telle. Étape 4, c'est là que vous allez chercher vos données. Donc, si vous avez décidé de faire un sondage téléphonique, c'est là que vos employés commencent à appeler le monde. Si vous avez décidé de faire un sondage sur Internet, vous mettez ça sur Internet. C'est là qu'on commence à aller chercher nos informations. C'est probablement la partie la plus compliquée là-dedans. Ici, j'ai quelques exemples que j'ai commencé à énumérer. Il reste aussi envoi postal, sondage sur les lieux, entrevue individuelle. Ce qui est difficile là-dedans, c'est de pouvoir aller vraiment forcer les gens à répondre, parce que c'est pas toujours possible de forcer les gens à répondre. Mettons, vous, en tant qu'étudiant de cégep, si vous décidez demain matin de faire une étude, moi, je sais pas, sur les salaires moyens des étudiants, ben, vous pouvez pas forcer personne dans le cégep à répondre à votre sondage. Ce qui complexifie beaucoup les choses. Donc, ça peut être compliqué d'aller chercher vos données. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, là, quelqu'un qui vous appelle au téléphone pour un sondage, puis vous raccrochez parce que vous n'avez rien à foutre. Ben, c'est un gros problème, ça. Des fois, ça peut être plus facile. Si vous êtes une compagnie, ben, vous pouvez dire à votre employé, ben, je suis ton boss, je réponds au sondage, puis c'est tout. Ou si vous êtes le gouvernement, vous pouvez forcer les citoyens à répondre au sondage, sinon ils vous donnent une contravention, puis ultimement, quand le gouvernement fait les sondages ou les statistiques, ben, ils peuvent vous mettre en prison à la limite. Là. Donc, des fois, il y a des gens que ça va bien pour collecter des données parce qu'ils peuvent forcer les autres, mais en général, c'est pas ce que les gens peuvent faire, collecter des données, ça peut être très très compliqué. Là. Encore une fois, c'est pas ça qui va nous intéresser dans le cours, là. Connecter des données, c'est un peu plate. Là. Donc, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est vraiment la prochaine étape, là, le numéro 5, qui est le nerf de la guerre dans notre cours. C'est-à-dire le traitement des données. Donc, étape 5, traiter les données. C'est là que vous recueillez toutes les informations que vous avez accumulées, vous les prenez, vous les mettez sous forme de tableaux, graphiques, vous organisez les informations pour que ça soit pour que ça soit facile à voir.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Facile à voir. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous mesurez le salaire moyen des étudiants, puis là, vous avez tous les salaires listés l'un à côté de l'autre. Si vous regardez un paquet de chiffres, mais vous n'allez pas savoir c'est quoi le salaire moyen. Faire un tableau, essayer de les répartir par colonne, essayer de faire une moyenne. C'est ça qui va nous permettre ici de savoir comment l'argent est réparti selon les étudiants. Donc, un tableau en graphique, c'est ce qui nous permet de prendre beaucoup d'informations et de l'organiser de façon claire. Deuxième gros morceau du cours, inférence statistique. Donc, l'inférence statistique, c'est ce que j'ai dit dans l'autre bout de matière. Donc, c'est est-ce que, avec ce qu'on a pris comme échantillon, est-ce qu'il y a moyen de l'extrapoler à toute la population? Par exemple, si je reprends mon exemple du salaire des étudiants, bien clairement, dans le cégep, il y a à peu près 2300 personnes. On ne va pas aller interroger 2300 personnes. Donc, maintenant, à partie 6, quand on a tout collecté nos informations, on prend un petit échantillon, peut-être qu'on a réussi à parler à 100 personnes, et de ces 100 personnes-là, on essaye de l'extrapoler à toute la population. On va faire ça aussi dans le cours. C'est un gros morceau du cours aussi, l'inférence statistique. On verra comment on peut faire ça pour que ça soit précis. C'est pas si compliqué, il faut juste savoir comment faire. Donc, on verra ça en temps et lieu, plus dans la deuxième moitié de l'année. Le 7, la rédaction du rapport. D'habitude, on le fait dans l'année, rédiger un rapport, mais là, dans le temps de COVID, aller voir des gens pour collecter des données à moins de 2 mètres, je trouve ça un peu touché. Donc, à cause de notre session à distance, j'ai choisi d'enlever la partie rapport. Mais la partie rapport, je vous dirais que c'est pas mal ce qui est le plus important. Parce qu'une fois que votre rapport est fait, l'information d'habitude, vous ne faites pas ça juste pour vous autres, vous faites ça pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans une industrie, peut-être que votre boss, lui, il va avoir une statistique, là, moi, je sais pas, moi, sur la productivité des employés. Puis après, quand vous avez collecté vos données, vous devez faire un rapport pour aller dire à votre boss, hey boss, ça ressemble à ça la productivité des employés. Donc c'est là où que vous devez expliquer à tout le monde c'est quoi vos données, c'est quoi vos résultats. Donc dans tout ça, là, je vous dirais que c'est pas mal le bout le plus important. Parce que c'est là qu'on explique aux gens, dans le fond, qu'est-ce qu'on a eu comme information, qu'est-ce que ça veut dire de nos tableaux, qu'est-ce que ça veut dire de notre référence statistique. Donc, c'est la partie de communication pour essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé. On va faire un petit exemple avant de terminer cette petite vidéo-là. Donc, l'exemple ici, c'est dans le fond, c'est d'énumérer les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes citées plus haut. C'est quoi les méthodes citées plus haut? Je vais juste prendre mon crayon noir. C'est ça ce qui est ici. Donc, je ne vais pas les écrire, je vais juste les énumérer, les parler en voix haute. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients du sondage téléphonique? En sondage téléphonique, c'est rapide, on peut appeler beaucoup de monde, on prend le bottin téléphonique, ou le bottin téléphonique sur Internet, mettons, parce que le bottin, ça n'existe plus bien, en tout cas. Ben là, vous appelez le monde chez eux, puis ça va vite. Le problème, c'est que qui répond vraiment à ça? Ben, pas beaucoup de monde, puis les gens qui répondent, c'est souvent des gens qui n'ont rien à faire à la maison. Donc, l'échantillon est rarement représentatif. Donc, à moins que vous êtes le gouvernement, puis vous pouvez forcer les gens, sondage téléphonique, c'est jamais bien précis. Sondage par Internet, le gros avantage de tout ça, c'est que c'est facile de l'envoyer à tout le monde. Vous mettez ça sur Internet, là, puis grosso modo, il y a plein de monde qui vont répondre, c'est sûr, puis c'est pas forçant. Vous le savez sur Internet, puis that's it, les gens répondent s'ils veulent. Le problème, c'est s'ils veulent. Vous avez absolument aucune idée de qui a répondu. Dépendamment des sites que vous fréquentez, ou si vous le mettez sur Facebook ou si vous le mettez sur un site de char, ben vous n'aurez pas forcément le même type de personnes qui vont répondre. Donc, c'est très difficile de savoir qui a répondu, puis si mon échantillon va être bon ou pas, mais c'est facile de chercher beaucoup de monde. Envoi postaux, sincèrement, ça se fait plus, là, parce que ça coûte super cher, les envois postaux. Imaginez qu'il faut envoyer une lettre à tout le monde, payer une pièce le timbre, ça n'a pas de bon sens. Faites pas ça. Sondage sur les lieux. Souvent, ils font ça, là, mettons, au centre d'achat, il y a des gens qui font des sondages. Ce qui est cool de tout ça, c'est que là, des fois, ils donnent des petits cadeaux, des rabais si vous répondez au sondage. Donc, c'est facile, des fois, d'encourager les gens à répondre. Le problème, c'est que ça coûte cher parce qu'il faut engager du monde sur place. Puis encore une fois, la méthode, c'est difficile d'évaluer qui est là, qui vient. Donc, le problème, souvent, ça revient, c'est toujours difficile d'avoir notre échantillon pour être sûr qu'il est bon, qu'il est efficace, qu'il est bien réparti. Ça revient souvent ça comme problème. L'entrevue individuelle, c'est probablement le meilleur de tous, au sens que c'est là que vous pouvez poser beaucoup de questions aux gens, vous pouvez passer du temps, là, puis on peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Problème numéro 1, c'est que ça coûte très cher. En entrevue individuelle, ça veut dire qu'il faut payer un évaluateur avec une personne pendant un certain nombre de temps. Donc, ça coûte très cher faire ça. Et encore une fois, trouver les gens, c'est difficile. Des fois, on les paye, des fois, on les pour qu'ils viennent carrément. Mais c'est pas toujours si facile que ça.
Mais grosso modo, quand on réussit à avoir un bon échantillon, l'entrevue individuelle, c'est probablement ce qui nous permet d'aller chercher le plus d'informations sur les gens euh, pour pouvoir les classer. Donc voilà. Euh, donc on va arrêter ce cours-là ici. Il va nous rester encore un dernier cours pour finir, un dernier vidéo pour finir le cours officiellement de la matière. Donc je vous invite à aller écouter la petite vidéo sur la section 1.2. Donc allez-y, on se revoit tantôt.